Magnifique, merci beaucoup Ronan. Alors, avec la sortie imminente de Suicide Squad, tirée du comics DC, les problèmes liés à Zack Snyder et aux réalisateurs en général sur les films DC, et la montée en puissance de Ben Affleck dans le DCU, je voulais savoir qui pourrait nous sortir du marasme. Quel réalisateur, réalisatrice verriez-vous pour réaliser un film DC et sur quelle propriété intellectuelle? Et donc du coup, je vais donner la parole à Flavien parce que je t'aime pas, Julien. Alors, je suis vraiment ravi de commencer avant Julien. Mais je suis ravi aussi. Hein, et donc, alors pour l'adaptation d'un héros DC, c'est pas forcément un héros que je connais beaucoup, mais j'ai choisi le héros Plastic Man. Et le héros Plastic Man adapté par Stephen Shaw. Voilà. Stephen Shaw. Stephen Shaw, lui-même. Le père de Sébastien. Développe maintenant. Non, je développe pas maintenant. Non, d'abord tu donnes ta réponse et ensuite on verra. Bah, attends, c'est vrai, t'arrives quoi, Julien là enfin, on se calme, ouais. Putain, il a changé. Il a changé. C'est incroyable. Donc, bah Ben, alors vas-y. Alors, moi j'avoue que je suis un peu une quiche en DC Comics, donc je suis allé un peu chercher sur internet et j'ai choisi le personnage de Night Runner. Oui. Je sais pas si vous connaissez. C'est un des premiers. C'est pas le premier super-héros gay de Non. DC. non, c'est un personnage français de parcoureur rebeu. Gay. Voilà, alors Oui. je vous ferai la description sous après, j'ai pris le truc Wikipédia. Et ça serait réalisé par Jacques Audiard. Voilà. Oui, je vois qui est d'accord. Julien, du coup, voilà, vas-y. Bah, moi aussi, je m'y connais pas très bien. Arrête, Flavien. J'ai rien dit. Je l'ai vu se préparer. Julien, tu ne déstabilises pas comme ça la concurrence, ça ne se fait pas. C'est pas cool. C'est tellement pas cool. Il arrive à me couper la parole alors que je dis rien. Quoi. C'est incroyable. Ce manque de respect. Donc, je connais pas très bien les super-héros de DC. Oh, il y a une copie, on a dit ça tous les deux, quoi. Vas-y, Julien. La plupart des super-héros ne m'intéressent pas, c'est pas ça. Et parce que bon, Superman, Aquaman, Wonder Woman, j'arrive pas à voir en fait ce qui est intéressant. Du coup, je suis retourné vers le super-héros le plus emblématique de DC. Et j'aimerais un film Batman par Brad Bird. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez envie d'élaborer un tout petit peu plus? Moi, je veux bien. Alors, Plastic Man, c'est évidemment un super-héros qui peut donc s'étendre à l'infini, qui peut changer de taille, et donc on se rapproche assez de Mister Fantastic dans les 4 Fantastiques, qui n'a jamais eu une seule adaptation à sa hauteur au cinéma. Surtout pas une seule exploitation de ses pouvoirs qui valait le coup. Si j'ai choisi Stephen Shaw, qui est donc un réalisateur qui a fait entre autres Shaolin Soccer, Crazy Kung Fu, des choses comme ça, c'est un réalisateur donc virtuose qui a une utilisation des effets spéciaux extrêmement originale et qui donc dans le cadre d'un film d'essai pourrait donner des scènes d'action absolument inédites sur un pouvoir qui me semble extrêmement cinégénique, à savoir le rapport d'échelle, le rapport de taille, le rapport de vitesse, etc. Voilà. Ok, très bien. Ben. Alors, donc est-ce que j'ai besoin d'expliquer qui est Night Runner? Vas-y, parce que je suis pas explique. sûr que voilà. Donc en gros, Night Runner, c'est un personnage qui a été créé par un Anglais, si j'ai compris, chez DC Comics. C'est pas Grant Morrison qui aurait créé ça pour Batman Inc. Écoute, c'est possible, je sais pas. Je crois que c'est lié à Batman. C'est lié à Batman, mais c'est lié à Batman. C'est Batman Inc. et il me semble que c'est Grant Morrison, mais je pourrais me tromper. Donc en gros, c'est un personnage d'origine algérienne qui est né à Barbès et donc qui fait du parcours. Donc il y a tout un truc en fait par rapport aux émeutes en banlieue et il s'est fait aussi tabasser par les flics et tout. Et voilà, et je me suis dit, ça serait intéressant de voir un super-héros en fait adapté par un Français. Au début, je pensais à Denis Villeneuve. Je me suis dit ça serait intéressant, mais je me dis c'est trop hollywoodien. Je t'ai dit, il est quand même très très nul. Ça. Non, mais c'est un peu un piège quoi. Et non, et je me suis dit voilà, Jacques Audiard, je trouve que c'est un des rares réalisateurs français qui fait du genre en fait, donc ça serait intéressant de le voir là-dedans. Après, je suis d'accord avec Flavien que par rapport à un Stephen Shaw, ça va pas être un mec qui va découper de l'action de manière super fulgurante, encore que j'en sais rien parce qu'il a jamais vraiment fait de film avec de l'action comme dans un film de super-héros, mais enfin. Je trouve que le personnage est intéressant dans les temps qu'on vit aujourd'hui en Europe. Je trouve que ça serait intéressant de voir un traitement d'un film de super-héros peut-être un peu plus effectivement sur l'introspection d'un personnage que sur juste l'action comme on peut en voir aujourd'hui 10 par an où c'est un peu toujours la même chose, les mêmes découpages et tout. Donc voilà, le personnage m'a intéressé quand j'ai cherché un personnage et après très vite je me suis dit soit effectivement un mec comme Jacques Audiard, soit Denis Villeneuve. Moi Denis Villeneuve, ça j'ai pensé aussi parce que c'était par rapport à Incendie, son deuxième film je crois. Mais Jacques Audiard me paraissait plus évident par rapport à ce qu'il a pu faire aussi dans Un Prophète, où je me dis qu'il arrive à traiter des milieux totalement différents dans un même film. Donc voilà, je trouve que c'est une proposition différente de ce qu'on voit aujourd'hui au cinéma américain. Donc voilà. D'accord, ok, très bien. Mais je sais que c'est très particulier comme choix. Donc, non, mais c'est particulier, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment très intéressant, très classe. Alors, oui, c'est à toi, Julien, vas-y. Oui, donc moi, j'aimerais voir Batman par Brad Bird.
Parce que, enfin, je sais qu'on a déjà eu énormément de versions de Batman, mais j'aimerais bien déjà qu'on se mette, enfin, qu'on s'écarte un peu de, comme disait Mathias Couquet dans le premier podcast, C'est qui Mathias Couquet? qu'on s'écarte un peu de la vision Frank Miller et de cette, enfin, qui est devenu l'horizon indépassable de Copyright. Batman. Donc j'aimerais bien qu'on revoir un Batman un peu plus comme dans le dessin animé. Genre dans un Gotham City un peu plus art déco, pourquoi pas déborder vers le steampunk et s'éloigner un peu du côté gothico-fantaisiste de Tim Burton et du côté réaliste de Nolan et du côté un peu débile de Zack Snyder. Oh, quel coup bas! Prends ça, Zack Snyder. Tiens, il va pleurer ce soir, Zach. Donc j'aimerais bien voir aussi un Batman qui s'attarderait un peu plus sur la facette meilleur détective du monde, ce qui a jamais été fait dans les films. C'est faux. Tu penses à quoi? Nolan. Au Qu'on les Nolan aime ou pas, ils creusent le côté détective. C'est- Pas du tout. Ah si si. Non mais toi, non. C'est dégueulasse. T'as pas le droit. Alors, Ronan étant l'autorité sur Batman Ouais, ici, je ça- pense que je suis enclin à le. les Nolan, c'est des thrillers, mais j'ai pas l'impression de voir un film de détective, quoi. Mais c'est pas le problème, il enquête sur les causes, sur des rapports d'influence, sur les pouvoirs, sur les puissants. Il enquête avec des gadgets en allant voir des gens et recouper les sources pour aboutir au vrai méchant. C'est pas le truc prépondérant du film, mais le côté détective de Batman, il est peut-être moins creusé que dans d'autres adaptations en comics ou d'autres choses comme ça, mais il est pas absent du film, c'est pas vrai. Bon. Dans tous les cas, moi, j'aimerais bien Et voir. puis Brad Bird, pour l'enquête, J'aimerais bien voir un détective plus pulp, enfin que la version de Nolan. Donc du coup, mon pitch, ça se passerait au début du film, on verrait tous les méchants emblématiques s'évader d'Arkham avec le Joker en tête. Et en gros, le Joker qui serait joué par Jack Gyllenhaal qui lancerait un défi à Batman qui consisterait à retrouver le commissaire Gordon et à trouver une bombe qui l'a placé en ville. Le commissaire Gordon serait joué par John Goodman. Donc on suivrait Batman, joué par Patrick Wilson, Robin, joué par Nicholas Hoult, et Batgirl, joué par Britt Robertson. Et ils se lanceraient dans une grande enquête où ils vont devoir aussi se confronter à tous les méchants emblématiques donc, qui ont mis Gotham dans un chaos total. Donc on aurait un mélange d'enquête où Batman et ses acolytes essaieraient de savoir où est Gordon et la bombe. Et de confrontation avec donc des méchants comme Harley Quinn, jouée par Caitlin Olson de la série de Always Sunny in Philadelphia. Romain sait qu'elle est suffisamment folle pour jouer ce rôle. Oh oui. Catwoman, jouée par Rebecca Ferguson. Double Face, jouée par Justin Theroux. Poison Ivy, jouée par Jessica Chastain. Le Chapelier Fou, joué par David Thewlis. Il y a combien de films là L'Homme Mystère, joué par Walton Goggins. Et le Pingouin, joué par Danny DeVito, parce qu'il n'y a que lui qui peut jouer le Pingouin. Et il y aurait aussi Alfred, joué par Michael Palin. Et donc... t'es à la moitié là. non, Non, c'est- là, il est figurant. Parce que dans le figurant, il y a Non, Melissa McCarthy, il y a Robert Wilson. Et- C'est la non, Batmobile jouée par. pour finir, je pense que Bird aurait à la fois la virtuosité dans la mise en scène et le ludisme nécessaire pour faire un film qui serait fun et malin et un Batman un peu différent des autres. Et aussi, comme on a pu le voir dans Les Indestructibles, qui serait capable de bien mettre en avant tous les personnages pour qu'ils puissent chacun avoir leur heure de gloire dans le film. Voilà. Alors, Mais moi, je veux attends, bien- tu parles d'un film live ou un- Je parle d'un film live, ouais. D'accord. moi, je veux bien te répondre, Julien. Ce sera un Vas-y. très gros film, hein, je précise. Oui, alors déjà quand tu dis que Brad Bird il va donner du temps à chacun de ses personnages, parce que dans Les Indestructibles c'est une petite famille, ils sont 5 tu vois. Alors que là dans ton casting il y a au moins 30 méchants à traiter en même temps que Batman. Deuxième argument, Batman on en a soupé, on l'a vu sous à peu près toutes les formes au cinéma. Que le côté art déco dont tu parlais c'est déjà dans les Burton, au moins dans le premier avec les décors. C'est vrai, mais moi j'imaginais plus. Laisse-moi finir. N'oubliez pas Schumacher aussi. Oui, et il y a Schumacher, c'est-à-dire qu'on a eu la version Oui, mais fluo, Schumacher, on a eu la non, mais version Attends, polar, vas-y, on a eu- vas-y. et on a eu la version donc fantasmée à la Burton. On a soupé du Batman. Ça sert à rien. Surtout que Brad Bird s'est déjà frotté au film de super-héros et à mon sens en a fait un des meilleurs possibles. Je suis d'accord. Je suis d'accord aussi, c'est pour Ouais. ça que je choisis Brad Bird pour adapter l'un des. Enfin, moi Oui, il l'a personnellement, déjà donné. un de mes super-héros préférés. Oui, mais Batman, c'est. Mais Quitte il- à adapter un film de super-héros, Oui, mais- autant changer un peu de Batman. Oui, mais- on l'a vu et revu quand même. Certes, mais juste. Alors, déjà, justement, j'aimerais bien, moi, centrer le film. Enfin, quand je parlais d'avoir plusieurs personnages dans les rôles principaux,
les méchants, je les verrais plus comme des figurants, effectivement. Ah bah ou dans ce cas-là, tu les gâches. qui viendraient. Je suis pas d'accord. Si, c'est pas parce que t'as Bah, un nom là- connu qui fait le méchant que Non, ça tout à les fait. exploite Bah, bien. oui, mais la plus. C'est Non, un mais... festival ton truc. non, mais moi, je veux énormément de méchants pour les voir, s'associer et utiliser leurs spécificités ensemble dans des scènes d'action. Ouais, et dans les des- Batman qu'on a déjà vus quoi. Oui, mais les Ils Batman. étaient pas 30 effectivement. Bon. Non, mais justement, est-ce que je peux. Vas-y, finis rapidement. Moi, ce que j'aimerais bien surtout, c'est centrer sur le trio principal qui est Batman, Robin et Batgirl, et notamment Batgirl. J'aimerais bien qu'à un moment donné, en fait, enfin que déjà ces 3 personnages soient un peu, enfin qu'ils soient autant au même niveau que la famille des Indestructibles dans Les Indestructibles justement. Et à la fin, j'imaginais que dans le 3e acte, Batman se ferait enlever et que c'est à Robin et Batgirl d'essayer de résoudre le film. Voilà. D'accord. Comme dans le Schumacher. Oui, mais le Schumacher, c'est une merde. On va pas se satisfaire de ce que Bien Schumacher sûr, a alors fait. que ton potentiel film est un chef-d'œuvre. Par Brad Bird, il y a beaucoup plus de chances que par Joel C'est sûr, Schumacher. il a déjà fait un chef-d'œuvre de super-héros. C'est vrai. Marc, j'aimerais bien répondre sur le film de Benjamin. Ouais, par ouais, je contre. veux bien Par aussi. contre, ça va être long. Concentrons-nous sur celui de Benjamin parce que c'est Ouais. vrai que c'était la, Ok. la proposition la plus Original. originale pour Alors, je l'instant. ne suis pas d'accord avec ce que tu dis quand tu dis que c'est un des rares réalisateurs à mettre du genre, à faire du genre. C'est un des rares réalisateurs à injecter du genre dans ses films, qui de base ne sont pas forcément des films de genre. Des mecs qui font du genre, il y en a plein quand même en France, du pur genre, je veux dire. Après, lui, c'est un mec grand public et qui a beaucoup de succès, mais c'est un mec qui fait avant tout des films sociaux. C'est quand même le leitmotiv de sa filmographie. Ensuite, moi, je suis très excité à cette idée, mais par contre, je suis pas sûr qu'il ait l'état d'esprit, le rythme, les codes pour pouvoir aboutir à un film de super-héros efficace. Alors que Stephen Chow, techniquement, il s'y est presque déjà frotté. Tu regardes Crazy Kung Fu, c'est quasiment la Justice League, tu vois. Et où CJ7, t'as carrément des scènes de super-héros. C'est un mec, je pense que ça apporterait une fraîcheur et ça serait un truc très original et qui enverrait le pâté visuellement. Alors justement, moi je trouve que par rapport à vos 2 propositions, celle de Julien, effectivement, pour moi, Les Indestructibles, c'est certainement à mes yeux le meilleur film de super-héros, aussi bien en termes de découpage ou en termes de storyline. Donc je vois pas True trop l'intérêt that, pour brother. un mec comme Brad Bird de retourner là-dedans, sachant que comme David, il a plein de possibilités de faire d'autres films et s'attaquer à d'autres univers. Et par rapport Comme les Indestructibles 2. Voilà, par exemple. non, mais en tout cas, là, j'ai du mal à l'imaginer retourner dans un truc comme ça. Voilà, j'aimerais bien le voir autre part, en fait. Et puis, avouons-le, c'est difficile de passer après Zack Snyder. Oui, voilà, c'est vrai que c'est dur, ouais, c'est dur. Et par rapport au choix de Flavien, c'est drôle parce C'est que pas le chemin, hein. je vais pas faire le jeu du miroir parce que pour le coup c'est l'inverse. Je trouve effectivement que le choix de Stephen Chow est trop évident dans le sens où voilà, c'est effectivement un mec ultra virtuose avec une façon de découper l'action totalement what the fuck, j'ai envie de dire. Mais je sais pas si au milieu de déjà plein de films qui sont déjà sortis, quand tu vois par exemple un mec comme Edgar Wright qui s'est fait têche de chez Marvel parce que justement il avait des visions par rapport aux personnages totalement décalés, je vois pas un mec comme ça justement Ouais. rentrer dans ce Ouais, moule-là mais et ça, arriver à sortir un film. Ouais, ça, c'est un problème d'industrie parce que il avait failli faire Green Hornet, Stephen Chow, qui Non, mais était déjà un film de super-héros. C'est vrai. Et là, j'essaie de désolidariser ça, c'est juste en termes de si jamais il pouvait accéder à ce rêve-là. D'accord. Stephen Chow, en plus, au-delà des scènes d'action, c'est un mec qui a un sens de l'emphase et un truc de fou dans ses codes, dans la manière de faire progresser le scénario et de mettre en avant ses héros en fait, qui collent vachement avec un côté comics. Moi j'avoue que j'étais quand même parti dans la réflexion de me dire on est à la fin d'un cycle dans ce délire-là de films de super-héros. Ouais. Et les films qui ont marché sont justement des films qui étaient un peu à part de ce qui se faisait en ce moment. Enfin, en gros, pour moi, le film de super-héros, c'est un peu comme le péplum à une époque Ouais. Hollywood, quoi, Bien sûr. où tout le monde s'attaque à ça. Et d'un coup, il y a un mec qui va un peu se différencier. Donc forcément, on va voir la différence par rapport aux autres. En l'occurrence, là, c'était Nolan qui Voilà. a lancé tout un nouveau Et zeitgeist. même, je par trouve rapport que au même par rapport au Gardien de la Galaxie, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un succès aussi public parce que les gens ont trouvé ça cool pour Ouais, une fois qu'il y a un traitement un peu différent. Et... Justement, tellement différent que c'est pas vraiment un film de super-héros. J'aime bien le film, mais Ah oui, oui, non, mais C'est pas vraiment un film de super-héros. Ouais. Oui, mais c'est peut-être pour ça aussi que les gens. Enfin, il y avait une C'est un espèce de space opera détournement, d'équipe, voilà, quoi. détournement en space opéra et les gens ont aussi kiffé pour ça. Donc, moi, je me suis dit, tiens, je vais essayer de trouver un mec un peu différent et un traitement différent. Alors, certes, effectivement, je suis conscient que ça risque de pas être le film le plus palpitant du monde, mais je me dis, par rapport au contexte dans lequel peut s'ancrer le personnage et par rapport à ce que va pu faire effectivement Audiard dans ses films, je me dis ça pourrait être intéressant. En tout cas, je serais curieux de voir le film. Je en suis fait. complètement Ouais, d'accord. ok, Moi, je pense très que bien. ta proposition, c'est celle qui me rend le plus curieux. Par contre, la mienne, c'est celle qui me fait vraiment rêver. Après oui, après en termes de kiff, de geek qui aime le découpage et qui voilà, oui, je suis d'accord avec toi que c'est pas bon. Je suis en train de m'auto-détruire. Non, mais écoutez, j'ai suffisamment je pense que j'ai suffisamment d'éléments pour Est-ce que je peux dire un truc pour terminer finir. J'aimerais bien dire un truc sur les deux autres parce que Vas-y, oui, Je- t'as pas dit oui. quelque chose sur les autres. Je- donc Vas-y, très rapidement, très concis. pour celui de Ben, tu disais que t'aimerais bien voir un film de super-héros avec de l'introspection parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, alors que c'est plutôt ce que fait DC avec la plupart de ses films, notamment Batman et les Zack Snyder.
Donc Je sais pas vu, je suis une merde. Non mais Mais je suis pas d'accord avec Julien, Enfin, je trouve pas qu'il y ait d'introspection dedans. bah si, non mais c'est quand même le projet, j'ai l'impression. Je suis complètement d'accord, mais je veux dire, en résultat, ça reste des blockbusters de 2h30 avec des immeubles qui pètent tout le temps. quoi. Ouais, c'est Tout très à vrai, fait. c'est très vrai, c'est pas réussi. Mais et pour toi Flavien, enfin Stephen Chow dans Bon courage. non mais j'aime énormément Stephen Chow, mais dans un film de super-héros, je pense qu'il a un côté outrancier qui Collerait avec Plastic Man. non oui qui collerait avec Plastic Man, mais enfin si tant est qu'on sache que fait Plastic Man Mais il s'étire, c'est ça apparenté des salles de cinéma pour ceux qui savent. Personne n'est- Plastic Man. Oui, non, mais bon, Ouais, ça va personne- pas, ça va pas personne- passer. bien joué. J'espère que les cinéphiles de Paris savent qui est Plastic Man. Les 45 personnes qui lisent encore ce film devraient savoir qui est Plastic Man. Non, mais même fait un sans, truc, enfin bref. Bref. Oui, j'ai peur que Stéphane Chow. Stéphane Shaw, Stéphane cousin du Loir. Non, du enfin, Marais. je pense que ça en ferait peut-être le film le plus décalé, donc pas forcément le meilleur des trois qui ont été cités. Très bien, très bien. Écoutez, Voilà. il n'y aura pas droit de réponse. Je suis désolé, Flavien. Y a pas de souci. Je suis désolé, Ben aussi. Je suis pas vraiment désolé, Julien. Tu peux lancer là. Fin du débat. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait? Vous Putain, savez comment on était bon là? Très bien. Je dis, tu peux lancer là. Fin du débat. Il a Bien joué, j'avais c'est- même pas vu. J'étais tellement en stress de. Tu sais, parce que c'est ça, quand t'as un chef-d'œuvre devant toi, en fait, tu Ouais. vois plus Tu les. le vois jamais. C'est la marque des grands des artistes, ils enlèvent les ficelles Exactement. Tu et vois ils plus te les font croire que coutures, c'est hein. facile, alors qu'en fait, c'est un travail incroyable. Moi, je suis d'accord. moi, j'ai remarqué, Romain. T'as remarqué? C'était très bien. T'auras pas le point Ouais. quand même, désolé. C'est Ben qui gagne ce débat. Voilà. Alors, Oh. pourquoi Ben gagne ce débat? Parce que alors j'aime beaucoup ton casting. Bon, Ron- dès que tu mets Justin Ron- Theroux et quoi. Jessica Chastain quelque part, de toute manière, moi je vais le voir, je pense. Je suis pas d'accord. Oui, Brad Bird, pourquoi pas. Il a fait déjà. C'est très classique, il n'y a pas beaucoup de prise de risque en fait. Par rapport aux deux autres, il n'y a pas beaucoup de prise de risque dans C'est ta. Donc, effectivement, personne ici, je pense, ne dira oh, ce sera pas un bon film. Effectivement, ce sera un bon film si ça se fait. Avec un peu mais moins c'est de personnages. avec avec peut-être un peu moins de personnages, et un côté moins Arkham Asylum, ouais, ce serait pas mal. Et John Goodman en Gordon. Non. Ah, Je suis désolé. je suis pas d'accord parce qu'il a perdu du poids depuis. Oui, c'est vrai. Recherche des. T'as pas vu les images de lui à la gym où Non, il mais est. Non, c'est pas lui. À ça. l'écran, vous êtes en train de voir un avant-après de John Goodman avant la perte de Exactement, poids. et il a après. perdu du poids et Et vous verrez que c'est un très mauvais montage qui a été fait par Julien pour pouvoir prouver son point. c'est totalement faux. Il a la carrure d'un commissaire Gordon. En tout cas, celui du dessin animé. Ok, très bien. Je te le dirai. Tu peux regarder, Je Flavien, suis très déçu. je sais que t'es déçu. Ah là, vraiment. Je suis désolé. Alors oui, Stéphane Shaw. Mais pour moi, il y a presque une évidence aussi quelque part. Et alors Non, c'est pas plus mal. En fait, c'est juste que le projet de Ben est celui qui m'intéresse le plus et qui me semble aussi le plus surprenant parce que Cyril a raison. On arrive à un point où maintenant le film de super-héros ne peut plus se contenter d'être un genre en lui-même. On est obligé de lui injecter des trucs dedans. On peut plus simplement faire un film de Le super-héros. côté borderline et extravagant de Stephen Shaw n'existe pas dans les films de super-héros actuels. On Ça voit pas ce que existe, ça ça, donnerait. ça Est-ce existe que tu as peut-être. un exemple, cher présentateur Les 4 fantastiques, je suis désolé. Mais mal fait en fait. Ça a été la version mal faite de ce Tu que parles de Stéphane. Josh Trank Non, de celui de. Comment il s'appelle? Celui qui a fait. Team Story. Barbershop. De Team Seat. Team Story. Team Story. La version de Team Seat. C'était pas Team Seat du tout cette fois. L'américain. Bon, bref, en fait, je pense que c'est dans le même délire cartoon qu'on avait dans les années 2000 en fait. Sauf que juste Shaw l'aurait fait magnifiquement bien en fait. Tu vois ce que je Non, veux dire avec un côté taré qu'il n'y a absolument pas Un dans la côté première taré. adaptation des 4 Fantastiques. Là, non, alors, non, je suis pas d'accord. Ah non, bah je me casse parce que. Non, alors vraiment là pour le coup, je pense que même Ben est surpris d'avoir gagné. Non, en fait, j'avoue que je suis surpris parce que je l'avais pas fait en mode blague, mais en mode je vais être un peu dans la contradiction du débat Mais c'est ambiant. ça par rapport c'est au ça truc. qui m'a plu en fait. Et j'avais même prévu de faire la blague de en fait Jacques Audiard va se faire virer au bout d'un mois de tournage et c'est Xavier Dolan qui va le réaliser à sa place. Mais voilà, non, mais voilà, enfin après. Tu perds le point juste pour ça. Non, mais au-delà de la blague, je trouve ça. Je me dis, j'avais même pensé pourquoi pas un mec comme Joe Wright qui pouvait faire aussi un film, voilà, comme ça. Après, c'est vrai qu'il s'est un peu pris les pieds dans le tapis en faisant Pan, mais j'aimerais bien avoir des mecs comme ça qui sont pas forcément ultra adaptés à Hollywood, qui puissent avoir leur chance de faire un film un peu différent de super-héros. Comme Stephen Shaw. Comme ça. Il lâchera pas. Non mais Stephen Shaw, comme je dis, c'est une bonne idée. C'est comme, en fait, c'est comme pour Brad Bird, c'est un film où tu te dis bah oui effectivement. Oui, D'accord, mais ok. c'est Plastic Man par Stephen Shaw. Ça aurait donné un truc inédit visuellement. Batman par Brad Bird, ça aurait juste donné un excellent film de super-héros qui C'est vrai. ressemble à d'autres films de super-héros. C'est vrai. Ouais, Et- non, et je si, suis par exemple, extrêmement meurtri. Paul Thomas Anderson avait pu faire son Batman, par exemple. Ça aurait été Ça cool. aurait été intéressant. Ok, je Ronan, recrée un Ronan, nouveau tu débat. veux dire quelque Ouais, chose? personnellement, j'étais pour le projet de Flavien. Tu étais pour C'est le- celui qui me. Bien sûr. Parce que comme certains, je l'aime chaud.
Je sais que j'ai cherché, il y a pas un jingle pour ce genre de blague. Mais moi, c'est un truc qui m'a laissé un peu froid en fait. Ok. Jingle. Il faut vraiment faire un jingle fail pour toutes ces vannes de merde. Je suis d'accord, faudra. Non, en fait, je sais pas, j'ai eu envie de voir le film en fait, vraiment de tous. C'est vraiment celui où je me suis dit, tiens, ça donnerait quoi? Ça pourrait être intéressant d'avoir un super-héros français, réalisé par un français. Audiard, j'aime bien l'espèce d'épaisseur et tout ça qu'il met toujours dans ses. C'est certainement un de ceux qui arrive à rendre les trucs les plus épais, les plus sombres Mais ça aurait été un anti-film de super-héros en fait. Ça aurait été aimé par Télérama, je pense. Et pourquoi pas quoi? Et pourquoi pas mettre un truc un peu social dans un film de super-héros? Ça n'a jamais vraiment été tenté, c'est quelque chose que j'aimerais bien vraiment voir au final. Ça n'a jamais vraiment été tenté, on peut pas vraiment dire que ça a été tenté. Kingsman quoi en gros, mais en mode super-héros. Le côté social, on vient oui, de voir Lyon, alors parcours. je pense que ce serait moins fun, mais effectivement il y aurait un côté Kingsman, mais qui était Kingsman déjà pas par mal Jacques un film de Audiard. super-héros. Un Kingsman par Jacques Audiard, moi je dis pas non, Ah, ce mais serait tu- peut-être tu- moins fun, moins drôle, mais ça donnerait quelque chose ne me d'intéressant. regarde pas comme ça, je vais t'en vouloir très longtemps. Non mais voilà, pour moi c'est un choix qui me titille et c'est vrai que le film social c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment encore vu pour le super-héros et je sais pas, je trouve ça pourrait être vraiment une très très bonne idée pour moi. Voilà, Je prends le point personnellement. Il prend le point et c'est moi le chef. Bon bravo Benjamin alors. Tes amis et toute ta famille est fière de toi. Benjamin. Heureusement que je suis pas marocain, hein, sinon ça aurait été sur un gâteau couscous se piquer, ça aurait été vraiment génial. J'adore.